けねBonjour à toutes et à tous sur la chaîne de God Usopp pour une nouvelle vidéo un peu différente de notre contenu habituel. Effectivement, aujourd'hui pas de bref ou de théorie, mais un top 10 des menteurs dans One Piece. En effet, notre manga préféré est peut-être un de ceux avec le plus de mensonges venant de ces personnages. Alors sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, à la 10e place, nous avons un personnage de très haut niveau, très puissant, Shanks le Roux. En effet, Shanks est un menteur de seconde zone, mais bel et bien un menteur. Durant la Grande Guerre, Shanks a menti à Baggy à propos de la carte au trésor, utilisant le clown de 15 millions de berries pour rendre le chapeau de paille à Luffy. Alors oui, ce n'est pas grand chose, mais Shanks a osé faire cela à un des personnages les plus appréciés de l'œuvre, un personnage qui nous a habitués à des moments en grande pompe. Honte surtout à Shanks, et passons directement à la 9e place de ce classement. À la 9e place, nous retrouvons aussi un pirate qui a déjà croisé la route des Mugiwara, Gecko Moria. Le mensonge de Moria a pris du sens récemment, car le comprendre à l'époque n'était pas chose aisée. Nous avons appris que Moria avait construit son bateau géant, Thriller Bark, pour une seule chose, battre Kaido avec son armée de zombies. Quel mensonge pour une 9e place! Surtout qu'à l'époque, nous ne savions rien des empereurs. Alors maintenant, avec la guerre d'Onigashima, nous comprenons que Moria était fou, mais surtout un menteur de qualité. Il n'avait aucune chance face à Kaido pour son 2e combat. De plus, je n'imagine pas la quantité de travail nécessaire pour recouvrir Thriller Bark pour passer par l'île des hommes poissons. Rayleigh aurait eu beaucoup de taf. Retenons quand même la petite scène dans un récent épisode montrant le début du combat entre l'homme de tous nos cauchemars et la bête la plus puissante du monde. En 8e position, nous retrouvons un personnage qui avait promis de ne pas laisser les prisonniers de la rébellion d'Impel Down remonter au 3e étage, Hannibal. Malheureusement, nous connaissons la suite. Un beau mensonge pour un beau combat et une belle défaite. La question que l'on peut se poser maintenant, empêchera-t-il la probable future tentative d'assassinat sur Doflamingo ? La 7e place est prise par une légende de One Piece, Baggy le clown en personne. Baggy utilise le même mensonge depuis bien longtemps, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Je vais me battre alors qu'il compte totalement fuir. Combien de fois a-t-il voulu fuir les combats? Des dizaines, des centaines de fois, nous ne savons pas. Qui de mieux que Smoker pour occuper la 6e place de ce classement? Smoker a toujours dit qu'il allait arrêter le chapeau de paille, mais malheureusement, cela semble de plus en plus délicat pour notre marine qui n'a plus aucune chance face au 5e empereur. Il faudrait déjà qu'il apprenne à battre une petite raclure comme Vergo. Pour la moitié de ce classement, nous pouvons mettre César en 5e, qui dit être un plus grand scientifique que Vegapunk. Rien de plus à ajouter. À la 4e place se trouve un autre empereur, et plus particulièrement l'ensemble de l'équipage de Barbe Blanche. Plus précisément, pendant la Grande Guerre, ils ont tous crié haut et fort qu'ils allaient sauver Ace. Non. Et c'est bien ce même personnage que nous retrouvons à la 3e place, Ace. Devenir le roi des pirates dans un premier temps, même si cet objectif a changé au cours du temps, voulant aider Barbe Blanche à le devenir. C'est ce que voulait Ace. Nous pouvons aussi noter le fait qu'il voulait battre Barbe Blanche alors que c'était impossible. Mauvaise prestation.
Nous arrivons sur la deuxième marche du podium avec un menteur de qualité chez les Mugiwara, celui qui ne devait plus perdre de combat après sa défaite face à Mihawk. J'ai nommé Roronoa Zoro. Dès les premiers épisodes, Zoro avait déclaré à Luffy qu'il ne perdrait plus aucun combat. Dans un premier temps, nous avons tous cru qu'il allait tenir sa promesse, mais nous connaissons la suite. Une défaite collective contre Oz, Kuma qui a eu pitié de lui, Kizaru qui l'a littéralement mis à ses pieds, et même les singes de l'île de Mihawk dans un premier temps. À croire que notre théorie sur son futur exploit est obsolète. Enfin, vous l'attendiez tous, en première place, nous avons une légende. Notre légende à tous. Celui qui possède des milliers d'hommes sur une côte d'une petite île de East Blue. Celui qui utilise des marteaux de plusieurs tonnes pour battre une femme fantôme qui avait mis en péril le Monster Trio à elle seule. Oui, mes amis, le meilleur sniper du monde. God Usopp. Il s'agit certainement du plus grand menteur de toute l'œuvre. Et il n'en est qu'au début, c'est sûr. L'avenir nous réserve encore des surprises concernant notre dieu à tous. Avant de conclure cette vidéo, nous voulons remercier notre ami Jules qui a réalisé l'icône de profil et la bannière de la chaîne. C'est une personne extrêmement douée et qui possède son propre compte Instagram. Alors pour le remercier de son formidable travail, nous vous conseillons d'aller sur Instagram et de le suivre. Le lien de son compte est dans la description. Merci encore à tous ceux qui sont encore présents, nous espérons que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre votre classement dans l'espace commentaire, vous avez sûrement d'autres idées et points de vue intéressants. Nous pourrons en parler tous ensemble, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de God Usopp.